Shalom Ubracha. Kiddush bimkom Seuda. Le Kiddush de Shabbat doit se faire dans l'emplacement de la Seuda, dans l'endroit de la Seuda et juste après, en vérité, le Kiddush. C'est-à-dire, c'est pas obligé de manger du pain, ça peut être du mésonote, ça peut être un kazaït de mésonote, ça peut être un réveillite de vin à part ce qu'on a bu pour le Kiddush, ou ça peut être aussi quelque chose qui est mésonote comme un kugel, des pâtes, etc. En tout cas, il faudra manger un kazaït juste après le Kiddush. Pourquoi? Parce que le Kiddush doit être juxtaposé à la Seuda. Même que ce n'est pas la Seuda de Shabbat, la Seuda de Shabbat, ça va être la Seuda de pain, comme on a parlé dans les vidéos précédentes. Mais par exemple, quand on est à la synagogue, qu'on fait un Farbrengen, on fait un Kiddush, alors il suffira de goûter un kazaït de mésonote. Mais il faudra le faire vite. On ne peut pas se permettre de faire Kiddush et de boire du coca, de boisson et de prendre des olives, etc. et de laisser du temps passer sans goûter tout de suite un kazaït de mésonote, par exemple. Donc, idéalement, le terme du Shulchan Aruch dans le Siman Resh Ayin Gimel 273, c'est les haltères. De l'Admor Hazaken, dans son Kontra Saron de Siman 263, Kontra Saron 2, on peut apprendre que l'haltère, ça pourrait être environ dans les 10 minutes. Donc, il y en a qui disent qu'il faut bien le manger en 4 minutes, en 6 minutes, mais on peut... Donc, l'idéal, bien sûr, c'est que dès que le Kiddush est terminé, on va parler dans la prochaine vidéo qu'il faudra quand même goûter du vin, les khatrila, et ensuite, on pourra tout de suite, il faudra idéalement commencer tout de suite à manger notre kazaït de mésonote. Maintenant, si on ne l'a pas fait tout de suite, il faut savoir que idéalement, on a encore jusqu'à les 10 minutes pour le faire. Ça, c'est Kiddush bimkom Seuda dans le temps et aussi dans le lieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, faire Kiddush, entendre le Kiddush dans le salon et ensuite la maman court tout de suite dans la cuisine et elle goûte, parce que c'est un petit Kiddush avant, on va dire, un petit Farbrengen à la maison, et on goûte dans la cuisine, dans un autre endroit, dans une autre pièce de la salle, goûter le mésonote. Elle a entendu le Kiddush dans le salon, c'est dans le salon que le mésonote doit être consommé. De la même manière, si on est dans une synagogue où il y a un Farbrengen, on entend le Kiddush dans la salle, dans une salle, on ne peut pas aller goûter le mésonote dans une autre chambre qui appartient à cette synagogue, les khatrila. Après, s'il y a une kavana, c'est autre chose, mais les khatrila, il faut que ça soit dans la même salle. Et plus que ça, on amène le rachash de l'opinion du Ran, Rabbeinu Nissim, qui pense qu'en vérité, pas simplement qu'il faudrait goûter le mésonote dans la même pièce, mais même dans le même endroit dans la pièce où on a écouté le Kiddush. C'est-à-dire que si quelqu'un il était placé 2-3 bancs derrière la salle, derrière la personne qui a fait le Kiddush, pardon, il est dans la même salle, et il s'approche pour recevoir un petit peu de vin, etc. Après, là-bas, il pourrait goûter un peu de mésonote. Non, il faudrait qu'il retourne 2 places en arrière, à l'endroit où il a entendu le Kiddush. C'est cet endroit-là qu'il doit faire, en vérité, manger le kazaït, le khatrila.